happy day, oh happy day, when Jesus washed my sins away. Bonjour à toutes et à tous. Dès la fin de cette semaine, Andra, Eric et Stephen pourront interpréter Oh Happy Day dans une église à nouveau ouverte au public. C'est la dernière fois que j'ouvre la porte de ce temple pour me retrouver seul avec Nicolas, qui est derrière la caméra à plus de 2 mètres de moi. C'est l'occasion de revenir en arrière sur cette formidable aventure d'une chaîne YouTube. Et d'abord pour vous remercier, vous qui avez suivi nos mini-recueillements et qui vous êtes abonnés à notre chaîne. Pour moi, c'est aussi le moment de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre projet. Et enfin, c'est une occasion de remercier Dieu pour tous les amis qu'il a mis sur cette route, toute nouvelle pour moi et pour notre Église. Sans eux, rien n'aurait été possible. Yeah. He taught me how to watch, fight and pray. Dimanche, nous pourrons nous retrouver pour fêter Pentecôte à 10h au temple d'Aubonne et désormais nous célébrerons un culte tous les dimanches à 10h. Et pour chaque célébration, une personne sera spécialement chargée d'organiser les mesures sanitaires et la distanciation sociale nécessaire. Vous pouvez donc venir sans risque. D'autres rendez-vous nous attendent. Vous voyez ça sur notre site, paroisse de l'Aubonne, l'Aubonne comme la rivière. Et justement, je vais vous parler maintenant de notre culte gospel, ici, au temple d'Étoile, le 14 juin. Un culte tonique sur le thème de Jéricho. Le petit peuple hébreu se trouvait devant des murailles infranchissables, symbole d'une immense difficulté à surmonter. Ils livrent bataille sans armes pendant 7 jours. La Bible utilise le chiffre 7 chaque fois qu'elle veut parler de l'œuvre de Dieu de manière symbolique. En fait, ce récit décrit une liturgie destinée à donner de l'énergie au peuple lorsqu'il y a des obstacles à surmonter. Cette liturgie était peut-être vécue lorsque le peuple de Dieu devait faire face à des difficultés. Il fallait alors revivre cet événement heureux du passé pour garder le moral et réussir ainsi à franchir l'obstacle de la vie présente. Nous lisons dans Josué au chapitre 6. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du cor, Josué ordonna au peuple : « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. » La Bible donne à cette conquête de Jéricho l'aspect d'un récit merveilleux. Nous ne savons pas ce qui s'est passé concrètement. C'était il y a plus de 30 siècles. Fort heureusement,
la Bible n'a pas décrit la bataille elle-même. Cela n'aurait servi à rien du tout, puisqu'au fil des siècles, le peuple de Dieu a dû relever d'autres défis, dans des conditions différentes. Donc, le rappel des techniques du passé aurait été un handicap plutôt qu'une aide. Par contre, il fallait mobiliser l'énergie de chacun et de chacune pour agir ensemble face à l'adversité, comme cela avait été le cas jadis devant les murailles de Jéricho. Alors, le peuple de Dieu vivait cette liturgie. C'était une procession, donc une marche. Face à l'adversité, il faut avancer. Tous y participaient. Chacun donnant courage à l'autre. Le souvenir de cette antique bataille rappelait aussi la présence de Dieu au milieu du peuple. Peu importe la nature de l'obstacle à franchir, Dieu est toujours là, accompagnant mystérieusement les humains dans leur lutte pour vivre mieux. Les esclaves noirs en Amérique ont interprété la bataille de Jéricho dans le même sens, mais dans leur contexte à eux. Ils voyaient dans la chute des murailles de Jéricho l'effondrement des obstacles qui empêchaient leur bonheur. Donc pour eux, les murs qui les empêchaient de vivre libres. Jéricho et bien d'autres chants encore. Accroche-cœur, dimanche 14, 10h au Temple d'Étoile. Nous allons en avoir besoin de l'énergie, car l'obstacle qui nous attend, la crise économique, sera surmonté. Mais pour cela, avec l'aide de Dieu, il nous faut mobiliser ce qu'il y a de meilleur en chacun et chacune de nous. Et oui, les principes ayant permis de mobiliser cette formidable énergie devant les murailles de Jéricho sont de plus en plus d'actualité. Avancer, marcher ensemble pour s'encourager les uns les autres et se rappeler sans cesse la présence de Dieu, puissant et bienveillant. Autre rendez-vous, alors pour un culte bien différent, dimanche 28 juin avec Philippe Corset pour la musique. Et c'est Florence qui présidera ce culte sur le thème du Summer. Je laisserai le grain de la bonne nouvelle. Je laisserai le grain de la bonne nouvelle. Je laisserai le grain de la bonne nouvelle. M'encourager, me fortifier, m'accompagner. Seigneur Jésus, merci pour la reprise de l'école. Les élèves peuvent enfin revoir leurs amis et leurs maîtresses maîtres d'école. Merci pour la reprise du travail qui permet de retrouver les collègues et mettre notre énergie, nos capacités à nouveau en route dans nos activités. Merci pour les petits-enfants qui ont pu revoir leurs grands-parents. Oui, merci pour la vie, les rires, les activités. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Et là, Seigneur, je te dis qu'il y a comme des murailles devant moi, comme celle de la ville de Jéricho, des murailles énormes à surmonter. Les craintes face à la maladie, de la contamination sont parfois encore là. Aide-moi à prendre soin de moi, des autres, avec sagesse, sans verser dans la panique. Donne-moi ta patience lorsqu'il faut plus de temps pour certaines tâches, lorsqu'il faut rappeler les consignes d'hygiène et les mettre en pratique. Donne-moi ta bienveillance et ta paix pour vivre les liens autrement avec tous ceux que je croise, par un sourire, un regard, une parole. Seigneur Jésus, donne-nous de continuer la marche de notre vie avec confiance, chacun là où nous vivons et tous ensemble. Nous te prions tout particulièrement pour les personnes qui ont perdu un être cher, console-les.
Nous te prions pour les personnes malades, soutiens-les, guéris-les. Nous te remettons tous ceux qui ont perdu leur travail, donne-leur courage et espérance. Et pour nous tous qui nous posons des questions pour notre avenir, donne-nous ta paix. Nous voulons continuer de te faire confiance. Merci pour les signes d'encouragement que tu nous donnes. Merci pour les chants de joie et d'espérance qui nous font réaliser que tu es là, à nos côtés, dans nos combats. Amen. La belle aventure de notre chaîne YouTube va continuer, mais bien sûr à un rythme bien moins soutenu. Alors pour ça, nous avons besoin de votre aide. Merci pour votre générosité lors de notre dernier appel et merci pour votre soutien. Portez-vous bien, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés pour cette formidable aventure. Dieu, tu es le semeur qui nous aime comme un père. Tu fais lever le soleil sur les bons et les méchants. Dieu, tu es le semeur qui attend et qui espère que le grain de blé s'éveille dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses enfants. Tu as risqué le grain de ta promesse jusqu'à nos cœurs de pierre et de paresse, et nos cœurs ont asséché ton grain, et nos cœurs ont asséché ton grain. Dieu, tu es le semeur qui nous aime comme un père. Tu fais lever le soleil sur les bons et les méchants. Dieu, tu es le semeur qui attend et qui espère que le grain de blé s'éveille dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses enfants. Tu as risqué le grain de ta patience jusqu'à nos cœurs rongés par l'abondance, et nos cœurs ont étouffé ton grain, et nos cœurs ont étouffé ton grain. Dieu, tu es le semeur qui nous aime comme un père. Tu fais lever le soleil sur les bons et les méchants. Dieu, tu es le semeur qui attend et qui espère que le grain de blé s'éveille dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses enfants. Tu as risqué le grain de ta tendresse jusqu'à nos cœurs offerts au temps qui presse, et nos cœurs ont ignoré ton grain, et nos cœurs ont ignoré ton grain. Dieu, tu es le semeur qui nous aime comme un père. Tu fais lever le soleil sur les bons et les méchants. Dieu, tu es le semeur qui attend et qui espère que le grain de blé s'éveille dans le cœur de ses enfants, dans le cœur de ses enfants. Tu as risqué le grain des paraboles jusqu'à nos cœurs ouverts à ta parole, et nos cœurs ont fait mûrir ton grain, et nos cœurs ont fait mûrir ton grain. Dieu, tu es le semeur qui nous aime comme un père. Tu fais lever le soleil sur les bons et les méchants. Dieu, tu es le semeur qui attend et qui espère que le grain de blé s'éveille dans le cœur de ses enfants,